Ok, alors, on est toujours dans le Tanya, au chapitre 42, on va essayer de finir aujourd'hui et même peut-être d'avancer un peu. C'est un chapitre important parce qu'il nous parle sur la manière d'atteindre quelque chose qu'on appelle, dans le langage du Zohar et des Chachamim, la crainte inférieure, la ira tata. Quoi la crainte inférieure? Ça veut dire une conscience qu'on est dans un monde qui est le monde d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il y a un Dieu qui nous regarde, qui nous entend, qui sait tout, qui connaît tout. C'est ça la base de l'Yirat Shamayim. La base de l'Yirat Shamayim, c'est, comme il avait dit Rabbi Yochanan, Zakkai, il avait dit à ses élèves, moi je fais une bracha que vous craignez Dieu au moins comme vous craignez que quelqu'un vous regarde. Ouais. Quand quelqu'un, il y a des choses que tu n'oses pas faire en public, parce que tu te dis, alors si tu as ce niveau de conscience avec le Kadosh Baruch Hu, tu sais que tu es en public avec lui parce qu'il te voit, alors tu as déjà tout gagné pour beaucoup de choses. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va t'empêcher de faire des avérotes. Si tu as cette conscience que tu es devant Hachem, qu'Hachem il a conscience, il te voit, te perçoit, il te ressent, comme il avait dit, il nous perçoit, c'est qu'une manière de parler quand on dit qu'il a un œil qui nous regarde, etc. Parce qu'en réalité, sa perception, elle est beaucoup plus que ça. Ça ressemble plus à quelque chose qu'à quelqu'un qui ressent ce qu'il a dans son corps. Alors, tu sens ton corps, tu sais ce qui se passe en toi. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui se passe partout dans le monde, encore plus. Kama vekama, puisque c'est lui qui fait tout exister à chaque instant. Et quand tu fais ça, donc, ça va t'empêcher de fauter. Et pas seulement ça va t'empêcher de fauter, mais ça va te donner envie de faire des mitzvot positives. C'est-à-dire que la base, pour pouvoir faire Torah au mitzvot, on est bien d'accord que c'est quand même le but, c'est qu'on serve à Kadosh Baruch Hu, qu'on le révèle à travers Torah au mitzvot. La base de ça, hein, ça passe par la conscience de sa présence, la conscience de son existence. Pas simplement quelque chose de théorique, oui je crois dans le bon Dieu, mais ça n'implique pas quelque chose dans ma vie. C'est que je perçois le bon Dieu dans ma vie. Je le ressens, j'ai ce qu'on appelle une saga, une perception. Alors, pour avoir cette conscience-là, la clé qui a été donnée ici par le Tanya, c'est qu'il faut réfléchir. Il faut y penser, en fait. Excusez-moi. Il faut penser, à Hachem, penser à la grandeur d'Hachem. Et il donne une recette qui est implacable, même pour tout le monde, même pour celui qui est le plus fermé, qui ressent le moins les choses. S'il prend 1 heure à méditer, c'est sûr que ça va s'ouvrir. C'est sûr que cette conscience, elle ira, ces sentiments, ils vont naître. Ok? C'est pas forcément qu'on a besoin d'1 heure, ça peut être moins que ça. Suivant le fait qu'on est déjà plus ou moins éveillé, simplement un rappel de la pensée ou réfléchir quelques minutes, ça suffit pour se recentrer et pour revenir à cette conscience de la présence d'Hachem, ce qu'on appelle donc la Yirat Shamayim. Ça peut suffire quelques minutes, mais pour tout le monde, de toute manière, on peut y arriver. Pourquoi? S'il faut prendre 1 heure, ça va prendre 1 heure, mais pourquoi on peut y arriver? Parce que c'est déjà en nous. C'est un des grands principes, c'est-à-dire qu'on a dans notre Neshama quelque chose qui connaît Hachem, parce qu'on vient d'Hachem en réalité. Et puis en plus, on a hérité ça d'Avraham Avinu, qui a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu, donc il nous a donné cette force à nous de ressentir aussi le divin. Pourquoi? Parce que c'est dans notre Neshama. C'est comme si on a hérité de ça dans notre Neshama. Sauf que notre Neshama, elle est recouverte de toutes sortes de couches parce qu'on pense à ça, on a des soucis sur ça, on est en train de courir parce qu'on désire d'autres choses. Et du coup, on ne prend pas de temps pour se poser, pour se recentrer. Alors, vous allez me dire, mais si, quand même, on le fait pendant Shabbat. Oui, mais même Shabbat, on peut le faire, le vivre simplement le plaisir de la daf et de la sieste. Et il n'y a rien d'autre, quoi. C'est possible aussi. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une forme de Yirat Shamayim. Cette Yirat Shamayim, elle vient par la Idbonenout, par la méditation qui va réveiller ce qu'il y a dans le cœur. Alors on est page, on a dit 120. On va reprendre aux 2 points, c'est-à-dire au milieu de la page. Vine koladam Israël yé mishiye. Donc il va dire maintenant ce qu'on vient de rappeler rapidement. Page 120 au milieu, aux 2 points. Vine koladam Israël yé mishiye. Tout juif, quel qu'il soit,
J'ai le bonheur basé chaque de là. Si on prend une bonne heure, une véritable heure, pour y réfléchir, Bechol Yom, chaque jour, Akadosh Baruch Hu Malé Mamash et Elionim, et Atartanim, comment Akadosh Baruch Hu. Tu peux réfléchir sur des thèmes. C'est une méditation qui se fait sur des choses qu'on connaît, sur Dieu, ce qui est marqué dans les Sfarim de Kabbalah, de Chassidut, que Akadosh Baruch Hu, il remplit tous les mondes supérieurs, Veta Tartanim, les mondes inférieurs, Veta Shamaim, les cieux, Veta Aretz, la terre, Mamash. Mais l'Okol Aretz Kevodo, qui remplit toute la terre, Mamash, c'est-à-dire si tu réfléchis sur ce qui est marqué dans les versets, qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit toute la terre entière, Vetsofe ou Mabit ou Bochen Kelayot Valev, qu'il voit, qu'il sonde tous les reins, c'est-à-dire toutes les profondeurs de notre être, Vélibo et le cœur, Vekol Maasav et toutes nos actions, il a connaissance de tout ce qu'on fait. Ne croyez pas, tout ce qu'on pense, Akadosh Baruch Hu, il le sait. D'accord? Vedibura, Vekol Saadav, aussi bien nos pensées, nos actions, nos paroles, nos pas, c'est-à-dire tous les déplacements qu'on va faire, qu'ils soient physiques ou spirituels, sport, azaï, alors si que tout ça c'est compté pour Akadosh Baruch Hu, azaï c'est comme, aujourd'hui tu te dis il y a des caméras partout, tu peux pas faire quelque chose, hein, tu vas être filmé, okay, bah, imagine c'est 10 fois plus, si tu as conscience qu'Akadosh Baruch Hu il voit tout, etc., ce qui n'est pas évident, hein. Ça a l'air facile de dire ça, mais on n'y pense pas toujours, mais il y a des moments où il faut y réfléchir. Des moments où il faut le prendre pour ça. Azaï tikva belibo aïra. Alors cette crainte, c'est-à-dire ce respect profond d'Akadosh Baruch Hu, il va être fixé maintenant dans notre cœur. L'école ayom, et ça pour toute la journée. C'est-à-dire si tu fais ça le matin, au moment de la tefila, ou pendant la tefila ou avant la tefila, parce que même pendant la tefila, c'est un moment de penser à Hachem. Ouais. En réalité, c'est même ça l'essentiel de la tefila. Vous savez que l'essentiel de la tefila, c'est la méditation sur la grandeur de Dieu. Alors après, on rajoute des paroles pour que ça résonne plus en nous, d'une certaine manière aussi, parce qu'on fait des demandes à Hachem. Mais le but, c'est la prise de conscience. Kulo kesherzor vitbonen basé afilu beitbonen kala. Même si tu repenses, par exemple, après ça, au milieu de la journée, même si tu penses quelques secondes, bekol ed bechol shaa yesur mera ve'asetov ve'marshava dibur maaseh. Alors ça fera que aussi bien au niveau de ta pensée, de ta parole, de ton action, tu seras capable de te détourner du mal et faire le bien. Certaines mauvaises pensées, tu es capable de la rejeter. Tu as envie de dire du lachon hara, tu es capable de t'arrêter. Tu as envie de faire une avéra, tu ne la fais pas. Pourquoi? Parce que tu as cette conscience, ta chair. Okay, mais pas simplement dans le négatif, aussi dans le assez top, c'est-à-dire aussi dans les choses positives. Tu veux dire, bon, parce que tu as conscience d'Hachem, tu dis, bah finalement c'est Hachem qui fait tout, c'est lui qui est tout, et je peux donner de tzedaka. C'est Hachem qui est là, je peux aider quelqu'un. D'accord? Chez l'Olimrod Ras Shalom, et ça va pousser aussi le fait que tu ne vas pas te revolter contre Hachem, et ne kevodo Hachem Melo Kol Haaretz, tu vas pas te mettre dans un monde où il n'y a plus Akadosh Baruch Hu. Tu vas mettre Hachem dans ta vie. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça change tout. Ça change tout. En réalité, la mission du clan d'Israël dans ce monde, c'est d'amener ça aux hommes. C'est d'arriver à être un monde qui est unifié avec la présence de Dieu. Ouais. Alors, au départ, ça peut peut-être paraître comme contraignant, mais après, on va voir. Après, on voit dans la Torah qu'au contraire, c'est quelque chose qui libère notre neshama et qui libère notre potentiel. Kemahama Rabban Yochanan ben Zakkai, on l'a cité, les Talmidav, Vezé Shomer HaKatuv, c'est ce que dit le verset, Ki im leira et Hashem Elokecha lalechet bechol derachav. La seule chose qu'Akadosh Baruch Hu te demande, c'est de le craindre pour après aller dans toutes ses voies. C'est-à-dire que le fait que tu as la crainte, que tu as Yirat Shamayim, la crainte encore, le mot n'est pas très bon. Parce que la ira, c'est mamash la conscience. Je préfère dire la conscience du divin que la peur. Parce que quand tu as conscience, tu as du respect. Alors la ira, c'est une forme de respect. Ouais. Quand tu n'as pas conscience de quelque chose, bah, tu ne fais pas attention. Quand tu as conscience, bah, tu fais attention. Alors ça entraîne que la lechet bechol derachav, que après ça, tu vas suivre toutes ces voies, c'est-à-dire que tu vas faire les Torah mitzvot. Shira amevia et kiyum mitzvotav. C'est comme ça qu'ici le Baal HaTanya le comprend. C'est que la crainte, elle amène l'accomplissement des mitzvot. Bessour mera, mais assez tov, aussi bien en s'éloignant du mal, c'est-à-dire en respectant les interdits, sans s'empêcher de transgresser les interdits, mais assez tov, et faire les mitzvot dites positives, où on agit positivement. Vi-ira tata anal. C'est ce qu'on appelle la ira tata. Tata, en araméen, ça veut dire inférieur. Ouais.
comme les matas. En hébreu, on dit les matas, ça veut dire en bas. Tata, ça veut dire aussi en bas. Pour les Gabé Moshe, alors en ce qui concerne Moshe, parce qu'on était parti de ce verset, c'est le Gemara qui expliquait que pour Moshe, c'était naturel pour lui d'avoir cette ira, il avait tout le temps cette conscience en permanence. Deinu les Gabé Bechinal, alors il a expliqué, bon, la question était partie pour, si on rappelle un peu ce qui était marqué au début du chapitre, c'est que Akadosh Baruch Hu nous demande qu'une seule chose, c'est de le craindre. Agmar a dit, mais une seule chose, c'est si facile que ça de le craindre. Elle avait dit, oui, mais pour Moshe, c'est facile. Moshe, alors la question qui revient sur cette réponse, c'est de dire, bon, bah, pour Moshe, c'est bien beau, mais nous, on n'est pas Moshe. Ça ne nous arrange pas. Pour Moshe, évidemment, le tzaddik Gamour, Gadol, le plus grand de tous les temps, lui, il a Yirat Shamayim, mais moi, avec mes petits problèmes, mon Yitzhara, comment tu veux que j'ai ça? Il avait dit, en réalité, on a tous une part de Moshe en nous. Le fait qu'on a cette part de Moshe en nous, ça nous donne la possibilité, en réalité, d'avoir aussi cette ira comme lui. C'est-à-dire le fait qu'on s'attache à Moshe, qu'il y a un kécher entre l'âme de Moshe et notre Neshama, ça nous donne cette possibilité-là. D'où aussi l'importance, on avait développé l'idée d'importance de l'attachement au tzaddik, par lequel, en réalité, on reçoit le shefa. Comme une feuille d'un arbre dont la sève est vitale et d'avoir passé par le tronc. Vi'iratatan, c'est la crainte inférieure. Les Gabé Moshe de les Gabé Bechinat Adaat chez Bechol Nefesh Mi'Israël. On a expliqué que cet aspect de Moshe qui est en nous, c'est le Da'at, c'est la conscience. Notre conscience, c'est notre Da'at, si on l'éveille, si on l'active, si on l'anime, alors après ça devient naturel d'avoir ce respect. Parce que ta conscience, je sais pas, même ta conscience qu'il y a une table ici, ok? Et donc tu vas faire attention de ne pas rentrer dedans quand tu marches. Et bien si tu as conscience qu'il y a le divan, tu vas faire attention de ne pas faire n'importe quoi. D'accord? Tu conduis une voiture, tu dois faire attention. Il faut que tu aies une conscience, il faut que tu aies une ira. C'est pas une peur où tu as un trauma que tu n'oses pas rouler. C'est pas ça la ira. L'ira, c'est que tu respectes, tu fais attention. Il y a des piétons, tu t'arrêtes, il y a un feu rouge, tu fais attention, il y a une priorité. Donc de même que tu as cette ira dans cette conscience et cette attention que tu peux avoir dans le monde, ce da'at-là, tu dois l'avoir, la conscience que, voilà, tu vois qu'il y a Hachem dans ce monde. Même titre. Alors en général, on n'est pas comme ça, parce qu'on est justement que dans la conscience du monde matériel, et que des choses matérielles, mais si tu rentres dans quelque chose de spirituel, par la Hitbonenout, par la méditation, par rentrer quelque chose de spirituel, tu vas retrouver cette conscience-là du divin. Et ça ne va pas être quelque chose d'artificiel, d'imaginaire, ça va être quelque chose de réel, comme ta conscience du matériel, tu vas avoir conscience du spirituel. Alors, effectivement, à ce moment-là, ça devient miltaz trati, ça devient quelque chose de facile après, une fois que tu as éveillé cette conscience. Kenal. Shadat ou mekacher mitzefone binat alev el bechinat gilui bemarchavat mamash qui est les décrèves, explique que d'après la Kabbalah, le da'at, sa fonction, c'est justement de relier, de mettre de dévoiler ce qu'il y a au fond du cœur, ce qui est enfoui au fond de notre pensée, ce qui est caché. Le da'at l'amène à la conscience. C'est la conscience en fait. D'accord ? Quelque chose qui est inconscient devient conscient. C'est la fonction du da'at. Donc il faut éveiller ce da'at. C'est quelque chose, il faut juste éveiller notre conscience en fin de compte. Alors, on est en haut de la page Samer Aleph. Ve'odzot, yiskor ki moshe bemeler basar badam. Alors, il y a autre chose qu'il faut arriver à se souvenir. Je dis, yiskor, c'est à se souvenir, qui kemoshe bemeler basar badam, ikar eira imipnimiuto vechayuto, velo migufo. Si tu prends l'exemple d'un roi, bon, peut-être ça vous parle moins aujourd'hui, enfin on peut imaginer quand même un roi ou quelqu'un de très important. Ou même, je vais vous donner l'exemple de ce que c'est qu'un roi. Il y a encore des tanières les bleus là-bas, si tu veux. Puis là. Et si il y a un roi, par exemple, pour comprendre, parce que souvent dans les machalim qu'on donne dans les Sifrei Moussar, les Sifrei Chassidut, on compare Dieu à un roi. Okay, ça connaît, Avinu Malkenu. Alors, qu'est-ce que c'est ici, l'image, c'est un roi de chair et de sang. Alors, c'est quoi un roi de chair et de sang ici? Comment on peut s'imaginer? Nous, on ne va pas penser au roi d'Angleterre, là.
à qui on va, parce que ça, il ne nous fait pas de Neira. Mais par contre, imagine ce que nous on appelle un roi, c'est-à-dire un grand sadique. Un grand sadique, la crainte que tu as, c'est pas la crainte de son extériorité, de son corps. Un grand sadique, il doit être tout mince, t'as pas peur qu'il te mette un coup, c'est pas ça, t'as peur que tu as. Le respect, le frémissement que tu peux avoir vis-à-vis d'un grand sadique, d'un roi, ouais, c'est sur son intériorité, c'est sur sa neshama. C'est ça qui te... C'est ça qui te... C'est ça qui est important. Alors, de même pour Akadosh Baruch Hu, on va voir, c'est quelque chose d'intérieur. Alors, Veotzot, regardez, on va le lire dans le texte. Yiskor, ki kemosh bemeler basar vadam, ikar eira mi pnimiuto vechayuto. La crainte qu'on peut avoir d'un roi, hein, c'est de son intériorité, de sa vitalité. Velo migoufo, pas de son corps. Share keshe yoshen, en shumira mimeno, parce que quand il dort, on n'a pas peur. Veine, donc ça veut dire on n'a pas peur du corps. Si c'était le corps, on aurait peur du corps, même quand il dort. Okay. Donc ça veut dire, la crainte qu'on a, c'est de son âme. Ouais. Ine pnimiuto vechayuto en mire leene basar rak beene asechel. Or, sa neshama, son sechel, on ne peut pas le voir physiquement, évidemment. On le voit que spirituellement. C'est une perception à un niveau spirituel, la perception d'une neshama. C'est pas quelque chose de physique. D'accord? Rak beene asechel, ce qu'on appelle avec les yeux de l'intellect. À l'idée Reyat Ene Bassar Begoufo Velibusho Sheyodea Shechayut Melbusho Betocham. Comment ça marche? Tu vois quelque chose d'extérieur, tu vois un homme, tu vois son corps, tu vois ses vêtements, mais tu vois à travers ça qu'il y a une neshama, que c'est un tzaddik, qu'il a beaucoup de force spirituelle. Ouais. Vemken Kachamamash Yeshlo Leira et Hashem. Alors c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, parce qu'Hachem, tu le vois pas physiquement. Mais tu dois te dire que lui aussi, il emplit tout le monde. Il est comme dans le vêtement du monde. Et c'est de lui que tu as la crainte. De même que tu as la crainte d'une neshama, d'un tzaddik, et bien tu as la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Pas parce que c'est quelque chose de physique, mais parce que justement, tu es capable de voir au-delà de l'écran matériel. Parce que tu sais que sa vitalité, elle est à l'intérieur quand tu regardes un roi. Alors comment tu fais? Tu regardes le monde physique, ben, tu vas regarder le ciel, tu vas regarder la terre, tu vas regarder l'univers qui t'entoure. Mais tu vas dire, mais cet univers, de même que dans un homme, il y a une neshama qui l'a fait vivre, qui fait vivre son corps. Ben, de même, cet univers, il y a une neshama qui fait vivre sa chair. Ouais. L'école, c'est vrai, mais pas simplement le ciel, la terre, mais tout ce qu'il y a, toutes les créatures, tout ce qu'il y a dans l'univers finalement. On sait que c'est l'or Ensof qui donne la vitalité qui donne la vitalité complète de tout ça. Okay. Alors dans la parenthèse là, la note qu'il y a sur le côté, il dit Gam nire bereyat ayin. C'est pas simplement que tu vois qu'il y a un ciel et qu'il y a des merveilles, qu'il y a des créatures extraordinaires qui permettent d'appréhender la grandeur d'Hachem. Mais tu te dis que même tout ça, c'est encore rien par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tu peux méditer aujourd'hui sur l'astrophysique et voir toutes les galaxies, et c'est des milliards et des milliards de kilomètres qu'on ne peut même pas imaginer, la grandeur de l'univers physique tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Mais en même temps, tu te dis, ça, c'est encore rien devant Kadosh Baruch Hu. Pourtant, une galaxie, c'est des centaines de milliers. C'est peut-être 100 milliards d'étoiles. Et il y a des centaines de milliards de galaxies. Et elles sont éloignées, etc. Donc c'est quelque chose, c'est époustouflant, c'est renversant. On n'a pas de hasaga sur la grandeur de ce que ça peut représenter. Mais ça, c'est encore rien devant Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est pas ça. Ça éveille la conscience de la grandeur de Dieu. Ouais. Kolom Kapé Ma'arav Keshkia Kamaro Razal Pi Vetseva Shamim Lechamishtahavim. Shashchina, Bemarav, Nimsa, Iloko, Kolayom, Klapé, Marav. Il prend un exemple moins grand que celui qu'on voit avec les galaxies d'aujourd'hui, mais rien que un coucher de soleil, c'est extraordinaire. C'est l'image que ça donne, c'est comme si le soleil il va vers l'ouest, comme s'il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on arrive à ressentir dans la beauté de la création que toute la création, elle se tourne vers Akadosh Baruch Hu, elle loue Hachem, elle se prosterne devant Hachem. C'est très beau.
Ah, vous allez dire, mais c'est de la poésie, tout ça. Non, tu peux ressentir que ça fonctionne comme ça, parce que la nature même du monde, elle vient d'Hachem, et le monde lui-même, il reconnaît Hachem. Le monde lui-même, il se soumet à Dieu, parce que toute son existence vient de Dieu. Il n'y a que l'homme qui est compliqué avec son date, qui pense qu'il existe par lui-même. Mais tous les animaux, toutes les créatures, ils font un chant en permanence. Ils expriment par leur existence, ils expriment leur joie et leur reconnaissance d'être des créatures de Dieu. Il n'y a que nous qui sommes compliqués dans l'univers, il n'y a que les hommes. Les autres, ils sont les étoiles. Les étoiles, elles chantent. Elles avancent, elles tournent, tout tourne dans le monde. Et elles vivent, elles ont une naissance, elles ont une mort, mais elles disent merci à Hachem, elles se prosternent devant Hachem parce qu'elles perçoivent, évidemment, c'est une manière de parler, mais elles perçoivent. Bien que le Rambam il dit qu'elles ont une intelligence. Ouais. Attention, il ne faut pas faire avec ça. Mais non, pas le libre arbitre. Non, mais pas le libre arbitre. Le libre arbitre. C'est ça qui nous fait à nous. Oui, c'est ça qui nous fait à nous. Mais prenons exemple. Prenons exemple du monde. Regarde le monde. Et dis-toi, toi aussi, tu dois être comme ça. Pourquoi? Toi, tu n'es pas une créature, même si tu as le libre arbitre. Donc toi aussi, sois battu à la Hachem. Toi aussi, prosterne-toi avant. Enfin, Kadesh Baruch Hu. Reconnais. Est-ce qu'on peut vivre avec la conscience de Hachem à chaque seconde de notre vie? Alors, pour Moshe Rabbeinu, oui. Ouais, Moshe Rabbeinu, il était tout le temps. C'est pour ça que Hachem lui parlait tout le temps. Mais même dans d'autres madrigotes un peu moins grandes que Moshe Rabbeinu, les Nevi'im, ou même tu vois des tzadikim. Il y a des tzadikim, ils ne bougent pas un petit doigt sans que c'est une... Ils savent que c'est une conséquence dans les mondes supérieurs, ils vivent avec quelque chose de Mais nous, le commun des mortels. C'est-à-dire, imaginons qu'on a la conscience d'un roi, un homme. Est-ce qu'on peut vivre en sachant qu'il y a un roi qui est avec nous? On va se dire, mais à un moment donné, il va falloir se retirer et dire, je veux un temps pour moi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment, parce que vivre avec Hachem, c'est un poids, non, aussi, non? Ouais. Ça peut être un poids. Ça peut être un poids dans chaque parole qu'on va dire, chaque geste qu'on va faire, chaque regard. Donc, ça peut être un poids de vivre avec Hachem tout le temps, en sachant que... Ça peut être un hall, effectivement, ça peut être un joug. Quoi? Pour toi. Non, mais je veux dire, est-ce que le commun des mortels peut vivre avec la conscience d'Hachem à chaque seconde de sa vie? Si on n'est pas un Moshe Rabbeinu ou si on n'est pas un tzaddik. On ne dit pas qu'il faut l'avoir à chaque instant. On dit qu'il faut être capable de le retrouver à chaque instant. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, maintenant tu es dans la rue et il y a quelque chose que tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu vas détourner le regard? Parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas regarder. Il y a quelqu'un qui vient qui te parle et tu as envie d'engager cette conversation qui est basée sur de la shonara. Qu'est-ce qui fait que tu vas te retenir? Conscience d'Hachem. Alors, comment tu as cette conscience d'Hachem? Elle doit se réveiller rapidement. Pour qu'elle se réveille rapidement, il faut déjà que tu l'aies préparée le matin, en quelque sorte. Il faut déjà que... Après que tu travailles la conscience, ça devient inné. Donc, est-ce que tu peux dire que c'est de la conscience? Si après, tu y penses même plus quand tu le fais? Ça ne devient pas inné. Ça devient un état de conscience. Inné, c'est quelque chose que tu as depuis que tu es né. Pas inné, mais c'est-à-dire... Ça devient mimélé, ça devient automatique. Oui, c'est pas automatique, c'est quelque chose dans lequel tu t'es mis. Mais pourquoi tu pries le matin? Pourquoi tu vas faire charit? C'est pour ça, en fait. Pourquoi? Pars au travail tout de suite. Ne mets pas les tefilines. Va, prends ton petit déjeuner et fonce au boulot. Ok? Mais ta conscience, elle n'est pas du tout connectée avec Kadosh Baruch Hu. Si maintenant tu vas à la synagogue, tu mets les tefilines, tu vas prier pendant 1 heure, bah pendant 1 heure, en théorie, théoriquement, tu t'es concentré sur ça. Après, maintenant, tu pars au travail. C'est plus le même. C'est ça l'idée. Et bien sûr, quand tu vas travailler, tu vas être dans ta conscience aussi du monde matériel, qu'il faut régler ce problème. Tu comprends? Tu n'es pas assis en méditation toute la journée. Mais par contre, il y a quelque chose en toi qui a été éveillé depuis le matin et tu dois le garder pour avoir envie de faire des mitzvot. Quand je dis faire des mitzvot, que ce soit des mitzvot positifs ou des mitzvot négatifs. D'accord? Les mitzvot, la Torah, la prière, les tefillim, c'est tous des outils en fin de compte pour aiguiser ta conscience. Bah, la prière, oui. La prière, il n'y a pas que ça dans la prière, mais essentiellement c'est ça. La tfila, c'est un moment de connexion avec Kadosh Baruch Hu. La connexion, ça s'appelle Da'at. Et ce Da'at-là, oui, tu le développes, tu l'éveilles, tu le fais grandir pour pouvoir être un être éveillé, on pourrait dire, pendant la journée. Pas quelqu'un qui dort dans une conscience purement matérielle. La conscience purement matérielle, c'est une forme d'oubli, spirituellement. Mais là, il faut revenir au chapitre 41 avec la kavana. Si on n'a pas la kavana, on devient comme un automate, on valide. J'ai fait ma prière, j'ai fait ma katamazat. Exactement. Ouais. C'est pour ça que la kavana et apprendre comment la développer. C'est pour ça qu'ici c'est comme la conduite, vous avez expliqué. C'est pour ça que la prière, là, on en parle comme une méditation.
Donc c'est une kavana. Parce qu'après, la conduite, ça devient, si vous voulez, comme un deuxième sens. Vous faites, voilà, j'avance, il y a le rouge, j'arrête, bon, j'y pense même pas. Ouais. Mais après la prière et tout ça, il faut y penser, quoi. Ouais. Donc c'est un travail constant de se rappeler que Hachem il est là et que c'est avoir la ira. C'est pas un truc qui devient, on le travaille tellement que ça devient automatique. Si, je vais te dire, toute la journée, il faut que ça devienne automatique, mais pas automatique en d'autres. C'est pas que ça devient automatique. Il faut le langage qui est employé comme ça, c'est que ça c'est ta nature. Être éveillé de la conscience d'Hachem, c'est notre nature profonde. Le problème, c'est que cette nature, elle a été enfouie, écrasée, recouverte de couverture, qui fait qu'elle ne peut pas s'exprimer. Alors prends un moment dans la journée, le matin en principe, où tu vas enlever les couvertures. Tu vas enlever les écrans, tu vas nettoyer. Tu vas nettoyer pour revenir à une conscience alignée avec le bon Dieu. Ce qu'on disait hier, pour être un homme. Ouais, c'est une Bechina de Adam. Ouais. Le Adam, c'est celui qui est connecté avec Hachem. La véritable humanité, elle est comme ça. Sinon, un homme qui n'est pas... Enfin, c'est comme ça que ça a été défini par les Chachamim. Ils disent ça sur le prophète Yecheskel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Akadosh Baruch Hu lui dit Vata Ben Adam. Tout le temps, Hachem, c'est un prophète, donc il s'adresse à lui, Dieu s'adresse à lui, et il l'appelle Ben Adam, fils de l'homme. Pourquoi il l'appelle Ben Adam? La Gemara dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Ben Adam? La Gemara dit parce que ce tzaddik, lui, il prie. Parce qu'il prie, il s'appelle Ben Adam. C'est-à-dire, c'est quoi il prie? Ça veut dire qu'il est en connexion, il est en dvékout avec Hachem. Ça, c'est ça qui fait qu'il s'appelle Ben Adam. Sinon, si on n'est pas en connexion avec Hachem, s'il n'y a pas cette connexion, on perd notre humanité en fait. Alors bon, c'est toute une question qu'il faudrait développer, mais l'idée, c'est que par rapport à ce qu'on est en train de voir ici, c'est que tu peux méditer, il y a une méditation qui se fait sur le monde. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, si vous voulez essayer de comprendre ce qu'on fait dans la prière, le Psuké des Imra, où on loue à Kadosh Baruch Hu sur sa grandeur dans l'univers, et pas seulement le Psuké des Imra, mais même après, dans le schéma, dans les bénédictions qui accompagnent le schéma Israël, on parle de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu telle qu'il s'exprime dans le monde. Alors après, c'est pas simplement à travers des créatures, mais aussi tel qu'il se manifeste après dans l'univers, comment il est intervenu dans notre vie, par exemple, dans la vie du peuple Israël, comment il est sorti d'Égypte, comment les miracles. Tout ça, ça fait partie ici d'éveiller en nous cette conscience du divin. Alors, je reviens dans le texte. On n'a pas on a expliqué toute la note sans la dire forcément dans les mots. Alors, l'image qui est donnée, c'est l'image d'un roi. On ne regarde pas simplement le corps, mais au contraire, on regarde la neshama. Eh bien, même si le corps, d'ailleurs, il est habillé de plusieurs vêtements, d'accord, ça ne change rien. Aré en evdel ve'efresh klal beirat meler basar vadam ben shivu arum ben shivu lavush levush echad ou ben shivu lavush levushim rabim. La crainte qu'on peut avoir d'un roi, ça change rien s'il n'a pas de vêtements, s'il a un seul vêtement ou s'il a plein de vêtements. Parce que ce qui compte, c'est pas le vêtement, c'est l'être. Et là, Ikar ou ergel, alors maintenant il revient dans le Nimshal, c'est-à-dire là c'était une parabole d'un roi, il revient dans le sujet véritablement, il dit c'est quoi notre aboda à nous maintenant, c'est quoi l'essentiel finalement? Ikar ou ergel et argil dato. Il y a une discipline à apprendre qui va créer un mécanisme, une habitude d'être conscient. Tu apprends à être conscient. Je sais pas, il y a si tu prends une image d'un soldat, eh bien, il va travailler suffisamment pour être conscient de tout ce qui se passe autour de lui à tout moment. Ça devient, il a l'habitude d'être conscient. Un gars qui a été formé pour les agents secrets, il a l'habitude que rentrer dans une pièce, automatiquement il repère toutes les choses, il prend des repères tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude. Quelqu'un qui n'a pas été formé à ça, ne le fait pas. La Hirat Shamayim, c'est aussi une discipline qui va nous amener à avoir cette conscience. On croit comme ça que la Torah, c'est un travail où on se change, où on grandit, où
on obtient certains réflexes après. Donc ça devient ergel et ergil da'ato marchavot. Il faut habituer notre pensée, notre date et notre pensée. Tamid liot kavua belibo, pour fixer de ça dans notre cœur. Ou bemocho tamid, que ce soit tout le temps dans notre cœur, tout le temps dans notre esprit. Asher kolma shiroe be'enei hashamayim va'aretz. Il faut que ça devienne une habitude, que tout ce que tu vois extérieurement, c'est rien qu'un vêtement. Tout ce que tu vois dans le monde, le ciel, la terre, les gens, etc., il y a Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Okay, ça devient une habitude, ça devient une manière de voir les choses, et c'est pas artificiel. C'est pas quelque chose qu'on t'a plaqué d'extérieur pour te dire, bon voilà, tu vas changer maintenant. Avant, tu voyais que extérieurement, on va t'apprendre à voir intérieurement. En réalité, cette vision intérieure, elle est là en nous. Il faut juste la développer, il faut juste la révéler. Notre conscience du divin, elle est naturelle en fait. Mais maintenant, pour que ça devienne bépoal, que ça devienne de manière concrète, il faut s'y habituer, il faut travailler là-dessus. L'idée de méditation, c'est un travail, c'est pas en une fois, c'est tous les jours. Tous les jours, tu fais shachrit, mincha, arvit. À la fin, après des centaines et des centaines de jours, ça finit par te donner une autre habitude. Tu as d'autres habitudes, tu réagis pas de la même manière dans le monde, tu fonctionnes pas, tu vas pas... ta réaction, elle est différente. Pourquoi ? Parce que ta conscience est différente. Mais ça, c'est particulièrement pour la ira. Ouais, mais la ira, on a vu, c'est-à-dire ce qu'on voit depuis le chapitre 41, c'est que la ira, elle est la base de tout. C'est ça. Après ça, on va rajouter, là, dans le chapitre précédent, on va rajouter les gnanim de Hava et de Iraïla. Mais cette ira tata, de base, savoir qu'il y a Hachem, percevoir qu'il y a Hachem dans ce monde et dans tous les mondes, c'est déjà la base. C'est que dans la ira, qu'avec les répétitions et l'habitude, que ça va vraiment te changer. Non, on va voir aussi. Une personne, il peut faire des brachot avant de manger pendant 50 ans, si jamais il prend un peu de recul pour savoir ce qu'il fait, mais c'est pas vrai parce qu'il est fait pendant 30 ans que ça va lui amener plus de... Mais le fait de méditer sur les Ratchamayim, c'est sûr que ça va... Ouais, ce point est intéressant, on pourrait le discuter, parce que le fait de faire quelque chose, ça te change aussi. Même si tu... Il y a un guédère shelo, betor shelo lishma, balishma. Le fait que tu fasses quelque chose, à la fin, finalement, ça te transforme. Parce qu'à la fin, tu fais quand même une bonne action. Tu comprends ? Mais c'est sûr que la avoda, ezeu avoda chez Balev, zout tfila. C'est la tfila. La tfila, c'est d'ailleurs la méditation. Avec bonnénout. Le fondement de la tfila, c'est une bonnénout sur la kadosh. Pour ça, il faut qu'on comprenne. C'est très très mal compris. La prière, on pense que c'est une récitation de versets et qu'il faut se rendre quitte. Et une fois qu'on a fait ça, on peut recommencer à vivre normalement. C'est pas vrai. Le fondement de la prière, c'est une méditation qui est là pour te transformer, pour te changer. Toute la base de la chassidut, elle est basée là-dessus. Après, comme il y a des méditations qui se font uniquement dans la pensée, il y a des méditations qui se font aussi avec la parole. Mais c'est une méditation, c'est là pour libérer quelque chose, pour percer la croûte qui empêche ta neshama de s'exprimer. Voilà. Donc c'est ça le fondement. Le fondement d'Avodat Hashem, il est là. Ezeo Avoda Shebalev, Zuz Fila. C'est quoi la Avoda intérieure? La Avoda spirituelle, c'est la prière, c'est-à-dire c'est cette méditation. On est dans le cœur là, de toute la Avodat Hashem. Le monde il repose sur trois piliers. La Torah, la Avoda, le Gmilut Rasedim. La Torah, c'est l'étude de la Torah, le Gmilut Rasedim, c'est les actes de bonté. Le Avoda, c'est la Tfila, c'est la méditation. C'est ce qui permet de changer, et ce qui permet d'ouvrir notre conscience. Et après, de là, être plus fort aussi dans la Torah et plus fort aussi dans le Gmilut Rasedim. Parce que quand tu ouvres ta conscience, tu changes aussi. Vous savez que le écart de la Torah, il vient par la prière aussi. C'est-à-dire, et aussi, tu pries, et cette conscience-là fait que tu vas faire plus de mitzvot, comme on voit ici. Donc tu vas faire plus de Gmilut Rasedim. Donc le cœur de la Avoda, il est dans ça. Ça rejoint ce qu'on avait une discussion il y a longtemps avec Maasé et Nishma, parce que la Avoda, c'est comme le Maasé. On avait l'impression que si on ne fait pas, il faut d'abord faire, et après on va comprendre. Mais donc moi en tout cas, c'est avant qu'on ait cette discussion, ce que je comprenais, c'est que c'était important de comprendre, sinon on ne va plus faire. Mais tu nous avais dit que dans le Maasé, il fallait le faire de bon moment,
et que le nishma, ça faisait intervenir notre cerveau qui était comme un monde. Donc ça rejoint ça. Finalement, c'est ça qui va éveiller notre état de conscience, c'est le cerveau. Ouais, donc, c'est le cerveau. C'est de la roda du maasé. Ouais, la tula, elle est comme un maasé aussi, bien sûr. Donc, avoir Valier d'Aisé, on est troisième des grandes lignes, donc après la note. Valier d'Aisé, Yiskor Tamid, Alpnim Yutam, Vechayutam. Avec ça, tu vas avoir conscience, tu vas te souvenir toujours de l'intériorité de ce qu'il y a dans le monde. Vezen Irklal Gamken Belashon Emuna. Et ça fait partie d'ailleurs de la notion de Emuna. Parce que ça veut dire quoi Emuna? Comment on traduit Emuna en général? La foi. D'accord? La foi, la croyance, la confiance. Tout ça, c'est des unanimes de Emuna. Maintenant, il va prendre une autre explication. Tout ça, le Balatania les explique ailleurs, ces manières d'expliquer le mot Emuna. Mais ici, il va avoir une autre explication du mot Emuna, une autre étymologie qui va renforcer ce que je viens de dire, sur cette idée de Hergel, de prendre une habitude, de se renforcer par rapport à ça. Il va dire que les Emouna, chez Ulachan, Regilutz, chez Margil à Adam et Tatsmo. C'est-à-dire c'est une habitude que l'on prend. On pourrait traduire une discipline. La Emouna, ici, c'est une discipline. Et Tatsmo. Kemo Ouman Amamin Yadav. Par exemple, un Ouman. C'est quoi un Ouman? À part la ville en Ukraine. C'est quoi un Ouman? C'est un artisan, un artiste, un artisan. L'artiste, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est Me'amen Yadav. Me'amen Yadav, ça veut dire il va former ses mains. Il va former, à force de peindre, à force d'apprendre. Il va être d'abord un apprenti, etc. Un Ouman, il va être un apprenti, un compagnon. Après, il va devenir un maître. Donc, il a renforcé son art. Ça, c'est ça, le Amen et Yadav. Alors, ton art à toi, c'est l'art de ta neshama, hein, qu'il faut renforcer. Comme un artiste, après, ça devient naturel, il va faire le trait parfait. Okay? Au début, quand il est jeune, il faut qu'il apprenne, il va le faire 100 fois, 100 fois, 100 fois, 1000 fois, et un jour, son trait, il va être parfait, il va avoir une perfection. Pourquoi? Parce que sa main est devenue... Mais pour que cette main devienne comme ça, il a fallu des milliers de répétitions de gestes. Et ben c'est pareil que ta neshama. C'est pareil que ta tefila. Tu vas répéter, tu vas te forcer. Et attention, ça va pas être facile. Tu vas te casser la figure 10 fois et tu vas te déconcentrer 150 fois. C'est très difficile. On n'a pas dit le contraire. Mais est-ce que vous croyez qu'un grand maître de karaté, il est devenu comme ça? Ou un maître un danseur étoile, il a fallu qu'il répète et qu'il répète et qu'il répète. Et ça, c'est le shon de Emouna ici. C'est intéressant. Emouna, c'est mamash les Amen et Yadav. Les Me'amen Yadav. Donc, c'est intéressant de voir ça. Encore une fois, ça nous change de l'habitude que la tefila, il faut vite faire ça pour se débarrasser, pour être yotse, et que j'ai coché, j'ai fait ma tefila. Ok? Next. C'est quoi la next mitzvah que je coche? Liot yotse. Yotse, ça veut dire sortir. Tu veux te débarrasser, hein, tu veux sortir. C'est pas ça. Au contraire, ce qu'on veut, c'est sortir l'intériorité, c'est révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, pas être quitte pour quitter. Gam liot, les ikaron tamid. Non mais, évidemment, on est pris dans le rythme de notre vie et c'est pas évident. On doit travailler, on doit courir, on a des responsabilités. Donc, on n'est pas tout le temps consacré. Avec Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans une situation où la spiritualité pour nous, c'est pas celle d'un monastère, c'est celle de la vie courante. Donc, c'est pas facile. On sait, chacun, il faut aller à son magasin, à son bureau, quelque part. C'est compliqué. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, regardez, avant toute chose, prenez un temps, mais sincèrement, oubliez tout le monde. Fermez vos téléphones, regardez pas vos emails, rentrez dans Hachem, dans la conscience d'Hachem. Ça va vous aider pour toute la journée, c'est ça qu'Hachem va dire. Et vous allez vous travailler là-dessus. Un jour, vous allez devenir un expert, un maître, un artiste, un maître dans l'art de connecter avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça le tzaddik. C'est le Tanya qui dit que c'est... Parce que j'ai jamais eu cette approche où on parle de conscience, c'est important parce que on pourrait être terrorisé de ne pas faire ou de faire.
Par opposition de dire être conscient. Et ça change toute la donne, je pense. Non Alors, c'était... ce à quoi vous faites référence, on en a parlé déjà deux fois là maintenant, ce soir, je vois, c'est que là, on parle de ce qu'on appelle la iratata, la crainte inférieure. Par rapport à la crainte supérieure, dont on verra après, c'est irata romemout, c'est encore un autre niveau. Mais en fait, en dessous de cette iratata, il y a une ira qui est plus basse que ça, et qui est pas très bonne. On va expliquer pourquoi elle n'est pas très bonne. C'est ce qu'on appelle irata onesh, la peur de la punition. La peur, voilà, c'est ça, la J'ai peur de la punition. J'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Ou j'ai peur que, à cause de ça, je vais être puni, je vais perdre ma parnassa, je vais avoir une maladie, chas v'shalom. Ok. Alors je fais les mitzvot. C'est pas de cette peur-là qu'on veut. Cette peur-là, Ramim, il la trouve proche de la superstition. Le Zohar, il appelle ça une. Ouais. Le Zohar, il appelle ça une ira rare, une mauvaise ira. Voilà. Cependant, elle n'est pas complètement négative. Des fois, on en a besoin. Des fois, on en a besoin. Parce que des fois, il faut savoir aussi qu'il y a le Guéhinnom. Il faut le savoir aussi. Tu comprends? Mais pas vivre tout le temps avec cette peur d'aller au Guéhinnom. C'est du trauma, ça. D'accord? Il faut le savoir. C'est comme... Tu vas dans la rue, il se peut qu'il y ait une voiture qui renverse. Mais tu vis pas avec ce trauma, sinon tu restes enfermé chez toi. Non, mais en même temps, tu fais attention quand tu conduis. D'accord? Donc, ça veut dire, tu sais aussi la gravité des choses. Il faut savoir la gravité des choses. Pourquoi tu crées un enfant, pourquoi tu traverses la rue? Parce qu'il faut à un moment qui est quelque chose, qui est cette peur de la conséquence qui vienne. Là, on peut parler de peur. Mais il n'en faut pas trop. Il en faut juste un erzast. Mais après, c'est un niveau différent. On veut qu'Hachem, il veut qu'on soit des adultes. Parce que là, on met en face sur la méditation, la conscience. Oui, on parle c'est un travail d'une vie, en fait. C'est un travail d'une vie. Il te parle de s'habituer à ça. C'est ça. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est clair que... 120 ans. Jusqu'à 120 ans. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pas... Il n'a pas donné une... Au départ dans la première page, il a dit c'est un chemin long mais court. Pourquoi long mais court? Long parce qu'effectivement, c'est une avoda que tu vas faire jour après jour. Mais court parce qu'après, ça va t'amener vraiment au bon endroit. Alors que si tu cherches le raccourci, le chemin court, après, ça va être très long. Ah, j'ai une ségoula, un truc, tac, ça marche. Ça marche, mais tant que tu n'as pas transformé tout ton être intérieur, ça ne va pas fonctionner longtemps. Donc après, tu retombes, tu truc, puis après, tu oublies. Non, ça peut pas être une poudre aux yeux. La voie de la Torah, ici, il est en train de nous le présenter comme une discipline. Exact. Comme tu dirais, une discipline. Écoute, mon vieux, tu veux devenir champion d'aïkido, bah, vas-y, commence. Commence, dans 10 ans, on va voir. Okay. Le tennis, de n'importe quoi. Je sais pas, parce que là, c'est des choses où n'importe qui, je sais pas, n'importe quel sportif qui veut pousser, il va travailler, il va faire un plan, il va être régulier, il va faire ça tous les jours, toute sa discipline. Un grand musicien, vous savez que les grands musiciens, c'est virtuose, mais ils passent des heures chaque jour à faire des gammes. Ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il faut garder le truc, quoi. D'abord, il faut l'apprendre, une fois que tu l'as appris, après, il faut tout le temps. C'est comme un sportif. Ok, il est arrivé champion du monde, mais s'il se repose, prochains Jeux Olympiques, le gars, non, il va falloir tout le temps qu'il travaille. Mais c'est un peu la même chose. Alors, on n'est pas dans une Torah d'angoisse, etc. Et nous, on se perfectionne comment alors, nous? Ta perfection, elle est là. C'est-à-dire, tous les jours, tu mets tes tuiles, tous les jours, tu prends ça sérieusement, tous les jours, tu essayes de... Tu médites sur la grandeur d'Hachem. Alors, pour ça, parce que nous, on n'est pas tout le temps là, quand je vais méditer sur la grandeur d'Hachem. Ce qui peut t'aider, c'est des textes qui en parlent aussi. Tu comprends? Par exemple, la méditation, elle peut être basée sur un texte où tu lis une page de Tanya, ça te fait réfléchir, tu comprends? Ou d'autres Sfarim. Bon, les Sfarim de Chassidut, ils ont été écrits pour ça. Ils ont été écrits pour nous amener à rentrer dans cette conscience-là. Notre connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça, c'est qu'on soit connecté avec Akadosh Baruch Hu, qu'on ne soit pas simplement... Et ça, si vous voulez, c'est comme si... Là, le Tanya, il nous dit, depuis le début, en fait, ça ne suffit pas de dire, bon, le bon Dieu, il existe, et c'est tout. Va plus loin que ça, tu vois. C'est pas simplement, le bon Dieu, c'est une idée théorique, mais après, moi, je me débrouille, quoi. Okay.
quand j'ai besoin de lui, je vais l'appeler quand il y a un problème. Mais c'est-à-dire au grand rendez-vous, une fois à la bar mitzvah, on va les tuer, et après, bon, peut-être pour le touch final, on fait appel à un rabbin pour la Chevra Kadisha. Mais non, c'est pas ça. C'est dans chaque jour dans ta vie, tu comprends? C'est ça l'idée, c'est de vivre la Torah. De vivre la Torah pleinement. Après, c'est pas quelque chose d'angoissant, hein, parce qu'on a vu aussi déjà des prakim sur la simcha, sur l'importance de la simcha qui était fondamentale. Tout ça, ça doit être joyeux, ça doit être vivant, ça doit être au contraire quelque chose qui te porte à la vie, parce que justement, quand tu es dans un monde où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, surtout en ce moment on le voit bien, c'est un monde qui peut être très déprimant. Hein. Les gens qui n'ont pas du tout des moulas, ils sont très déprimés avec ce qui se passe. C'est pas évident. Mais par contre, quand tu es capable de voir derrière l'écran, de voir autre chose, de voir cette conscience-là, au contraire, même c'est marbé la simcha. Ok, on va juste essayer de finir le chapitre, il reste quelques lignes. Donc, Vegan. On est donc 4 lignes avant la fin de la page Samer Aleph. Gam liyot les ikaron tamid lashon chazal kabbalat ol malchut shamayim. Alors, il faudra se souvenir de cette expression, de prendre sur soi le joug divin. Prendre sur soi le joug divin, c'est justement savoir qu'il y a un Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Shamayim shehu keinyan som tasim alecha melech, qui correspond à ce verset qui est une mitzvah de se faire un roi, enfin, normalement qui concerne le peuple d'Israël de nommer un roi. Mais en fait, il faut se nommer un roi, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire je vis dans un monde où il y a un roi, où il y a Hachem. Qui me shekatuv bimkom acher, qui a Kadosh Baruch Hu manier et ha'elyonim v'tartanim u'meyached malchuto aleinu. Il rajoute ici la notion de malchut, c'est-à-dire que c'est pas simplement la conscience qu'il y a un Dieu créateur, mais il y a un Dieu qui dirige le monde, un Dieu qui agit dans le monde, qui est le maître du monde. Et ça, c'est l'idée que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous montre sa malchut. Il laisse même les Chachamim nous disent, il laisse les Elyonim, il laisse les Tartanim, il laisse toutes les créatures, les anges, etc. Parce qu'il veut être avec nous. Il cherche les hommes, il cherche le Ham Israël. Pour que c'est sa malchut. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On le proclame roi. On veut que Hachem il interagisse dans notre monde, qu'il interagisse dans notre existence. D'accord? Ça, c'est l'idée de malchut. Et nous, on est ceux qui reçoivent justement toute sa hashpa'a comme des sujets qui sont attachés à un roi. Effectivement, dans la Hamida, on va se prosterner 4 fois, 2 fois dans la première bracha et 2 fois dans Modim, pour montrer justement qu'on accepte Akadosh Baruch Hu comme un roi. On le prend comme nous. C'est quelqu'un qui se prosterne, tu te prosternes devant une autorité. Comme quand tu vas voir un tzaddik, tu frémis, tu rentres, tu l'embrasses la main, tu te dis je suis prêt à accepter ce qu'il va me dire, même s'il me demande de faire ci ou de faire ça, et je vais le faire. Tous les jours, on doit avoir cette conscience-là avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Som Tassim de Meler. Tu vas te faire un roi, tu vas le mettre comme roi, tu vas le proclamer roi. Et comment tu le fais dans la Mida? Dans la Tfila, justement, l'idée de se prosterner représente cette idée. Il est très achar kabbalat ol malchut shamayim bedibur bekriyat shema. Et quand est-ce que tu te prosternes devant lui? C'est quand tu as déjà accepté le fait qu'il est le roi. Quand est-ce qu'il accepte qu'il est le roi? C'est dans Shema Israël. Shema Israël, tu proclames qu'il est unique, qu'il est un et qu'il Baruch Shem Kevod Malchuto. Tu bénis sa royauté. La chazor ou les kabel bepoel mamash bemaaseh vechulé, tout ça c'est pour arriver, on se prosterne, on accepte et on se soumet pour que ça se concrétise dans le maaseh, comme Shekatov bimkom acher. Fin du chapitre 42, 43 on va le laisser pour la semaine prochaine. Ça coupe alors. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen.